Bonsoir à tous. Le géant américain General Electric a ouvert son premier bureau en Afrique de l'Ouest francophone à Abidjan. Ouverture effectuée hier par Jeffrey Immelt, patron du groupe. Pour l'instant, Abidjan est le seul bureau de General Electric en Afrique subsaharienne francophone. Ce jeudi, le PDG de General Electric a été reçu au palais présidentiel par le président Ouattara. Jeffrey Immelt indique que son groupe a confiance en la Côte d'Ivoire pour ses investissements à venir. General Electric travaille actuellement sur des projets dans l'électricité dans le pays. Reportage. Le président, directeur général de General Electric en Côte d'Ivoire, il y est pour évaluer les potentialités en matière d'investissement. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais présidentiel, Jeffrey Immelt a fait part au chef de l'État ivoirien de son intention à travers General Electric de contribuer à la réalisation de projets notamment dans les domaines des transports et de l'éducation. Nous avons confiance pour investir en Côte d'Ivoire dans l'investissement en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que notre technologie, effectivement, dans le secteur sanitaire est très importante jusqu'en 2020. Nous nous engageons aussi dans le domaine de la santé. Et nous travaillons aussi avec des projets, l'initiative du président de la République. General Electric aussi a des projets au niveau du transport ferroviaire. Nous avons promis au président de la République que nous allons aussi investir dans le renforcement des capacités pour accroître les connaissances des jeunes Ivoiriens dans le domaine de la formation et de l'éducation. General Electric entend faire de la BAD, Banque africaine de développement, un partenaire sûr afin de parvenir à ses objectifs. Pour le patron du géant américain, les relations avec la BAD visent à favoriser l'implantation de General Electric non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent au regard des opportunités en termes de croissance. Aujourd'hui, 3 mars, des parents et amis des 7 femmes qui ont perdu la vie au rond-point d'Abobo le 3 mars 2011 se sont réunis pour se souvenir de leurs proches disparus au cœur de la crise. La ministre de la Solidarité y était pour apporter la compassion de l'État de Côte d'Ivoire et de les assurer de la prise en charge de toutes les victimes. Et ce soir, dans la grande édition, un clin d'œil à des femmes qui ne lâchent rien, ces filles et mères qui exercent des métiers traditionnellement dévolus aux hommes. Ici en Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses à s'affirmer de fort belle manière dans ces métiers. Vous en verrez certaines dans le 20h. Ce sont des pionnières dans leur secteur d'activité. Alors comment sont-elles arrivées à se faire une place dans leur domaine d'activité respectif? Élément de réponse évidemment à suivre. À l'étranger, le Bénin, l'heure est au préparatif du premier tour de la présidentielle de dimanche prochain. 33 candidats s'affronteront pour succéder au président sortant Thomas Yahi Boni, qui ne se représente pas après 2 mandats. À une semaine du vote, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit dans 6 départements sur 12. Le scrutin devait se tenir initialement dimanche dernier, mais il a été repoussé. À Porto Novo, la capitale, on a commencé à distribuer les cartes d'électeurs seulement cette semaine et avec beaucoup de cafouillage. L'opposition nigérienne a demandé hier la libération de l'opposant Ama Amadou, écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants et qui affrontera le président sortant Mahamadou Issoufou au second tour de l'élection présidentielle le 20 mars prochain. La crise migratoire s'est imposée à l'ordre du jour du 34e sommet franco-britannique, aujourd'hui à Amiens, en présence de François Hollande et de David Cameron. Le Royaume-Uni y a annoncé le déblocage de 22 millions d'euros pour faire face à la situation à Calais, où des milliers de migrants se pressent dans un vaste camp de fortune dans l'espoir de gagner l'Angleterre. Cette somme sera notamment affectée à des infrastructures prioritaires de sécurité à Calais pour soutenir le travail des forces de l'ordre françaises, mais aussi à la gestion des centres d'hébergement et à l'éloignement des migrants économiques qui ne sont pas en besoin de protection. La FIFA a publié ce jeudi son classement mensuel qui porte une surprise pour le continent africain. Le Cap-Vert a détrôné le champion d'Afrique en titre comme meilleure nation du continent. Les Requins sont désormais 31e au classement FIFA, devant la Côte d'Ivoire qui se classe au 36e rang, tout juste devant l'Algérie. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h. À tout à l'heure.